10 años después, llegará a 130.000 millones. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito porque hay alguna deuda, es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. C'est pour ça que je dis que L'Art des Brasiers et ces deux films-là, en fin de compte, c'est la période, si on peut dire, presque éducative du mouvement politique qui se dessinait en Argentine, alors que Fierro est beaucoup plus près, pour moi, de l'esprit Solanas, de la démarche Solanas, de Solanas comme personnage, comme personne, que ne le sont, si tu veux, L'Heure des Brasiers et les deux autres films sur Péronne. Là où il y a pas une rupture, mais une reprise du discours politique, c'est après qu'ils se soient impliqués politiquement dans son pays qu'il y a eu toute cette série de, je pense, 9 documentaires qui ont été faits. Mais à ce moment-là, non pas sur des mouvements politiques en marche, mais bien sur une analyse des méthodes mises au point par l'impérialisme, par le FMI principalement, pour démanteler l'économie argentine. Ça, c'est toute une série de films que fait Solanas après la crise économique terrible qu'il y a en Argentine au début des années 2000 et qui, sous toutes sortes d'approches, après 2000, après 2001, c'est ça. Sous toutes sortes d'approches, donc une série de films qui permettent de dresser un portrait global de cette cassure dans l'histoire contemporaine en Argentine, cette fracture économique qui est aussi une fracture sociale, puis finalement qui touche aussi à l'écologie, puisque un de ses derniers films traite de la monoculture du soya et son impact sur l'environnement en Argentine. Oui, puis beaucoup aussi, et c'est là où je pense que son contact avec Arthur Lamotte a été important dans une certaine mesure, parce que si ma mémoire est bonne, je pense qu'Arthur, il me semble qu'Arthur l'avait amené chez les Indiens. Ouais, sur des réserves autochtones. Oui. Mais c'est très vague dans ma mémoire et je pense que c'est peut-être à un moment où j'étais pas à Montréal ou quelque chose comme ça, mais j'ai cru savoir par après qu'il était allé là-bas. Et je me souviens en tout cas que, petite parenthèse, Maurice Bulbilian, à ma suggestion et quand on a discuté ensemble, parce que j'ai travaillé un peu sur la coproduction avec le Mexique, avec Maurice, et Maurice m'avait demandé si Solanas serait éventuellement intéressé à travailler dans cette série-là, en tournant au Mexique ou ailleurs ou à un autre pays de son choix, quoi. Et je pense que Solanas était venu à Montréal à ce moment-là. Et je me souviens qu'on avait passé une couple de jours chez Gilles Groux à la campagne, avec Arthur, avec Solanas et avec... qui d'autre était là aussi? Gilles, évidemment, chez Gilles. Et je pense que Chabot était là aussi. Ah oui. Pour un peu discuter un peu des possibilités de films ou de collaboration entre tous ces gens-là. Donc, il y a eu ce lien-là qui est possible et je rattache à ça, moi, le fait que les trois, je pense que c'est les trois derniers, Les Invisibles, Tierra Sublevada, les deux Tierra Sublevada, La guerre de fracking et le grain et l'ivraie, qui sont les derniers films qu'il a faits, sont tous tournés en territoire autochtone du nord de l'Argentine, si ma mémoire est bonne. Oui, il y a un film parmi les derniers qui est sur aussi l'implication de Barrick Gold. Oui. Le siège principal est à Toronto, dans la destruction du sous-sol argentin, on va dire. Voilà. Mais est-ce que tu, peut-être pour clore un parcours absolument exceptionnel, tu dirais que
le personnage politique et le cinéaste se sont rejoints complètement, parce que c'est fascinant de constater en relisant sa bio et sa filmo conjointement à quel point Solanas, dans les dernières années, était autant actif politiquement, était une figure politique en Argentine, était sénateur, et en même temps, il a fait plusieurs films. Oui, mais je pense qu'un a nourri l'autre, en fin de compte. Mm-hmm. D'une certaine manière, parce que son implication politique, comme on le sait puis comme on le constate dans sa filmographie, elle remonte quand même assez loin, d'une part, et d'autre part, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé de près à la question politique en Argentine, autant du point de vue militant que d'un point de vue administratif, si je peux dire. Parce qu'il a toujours été très, très, très impliqué. Je pense qu'il vient d'une famille qui est quand même assez à l'aise en Argentine. Il habite à Olivos, qui est une petite banlieue de Buenos Aires, qui est au nord de Buenos Aires, au nord-ouest de Buenos Aires, en fait, et où est la résidence du président de l'Argentine. Oui. Ils sont pas voisins, mais ils sont pas très loin. Mm-hmm. Donc, c'est un quartier qui est assez huppé, en fin de compte. Petites maisons individuelles, etc. J'ai toujours un peu défini Pino comme un tribun. C'est quelqu'un qui aime parler en public beaucoup. On l'a vu quand il est venu à Montréal pour les rencontres. C'est quelqu'un de très éloquent. C'est quelqu'un aussi de très convaincant. Tu discutes avec lui, les arguments, ils ont besoin d'être forts. Et je pense que c'est quelque chose qui est en sa nature, en fin de compte. Mais entre le politicien tribun, fort dans les discours puis dans les démonstrations verbales, etc., et une certaine forme de poésie, des fois, il n'y a pas loin. Des fois, il n'y a pas loin, et il les a réunis toutes les deux. Parce que dans les 4 films qui sont plus sa période, si on peut l'appeler, réalisme magique ou tropicalisme, appelons ça comme on voudra, il n'y a pas de termes définitifs qui peuvent bien le cataloguer. Mais il reste que dans ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du baroque, de l'ésotérique, on retrouve de la poésie, pas de l'aventure, mais de l'imaginaire, beaucoup d'imaginaire. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que pour au moins 2 des films, il a écrit la musique ou il a collaboré avec Astor Piazzolla. Incroyable. La musique de ses films. Et je pense qu'il a même écrit, je pense que pour un des films, je ne me souviens plus lequel, il a écrit 1 ou 2 chansons, en fin de compte. Donc, tu vois, c'est un poète, c'est un politicien, c'est un personnage, quoi. C'est vraiment un personnage. Et son dernier bon coup, si je peux dire, quoique je n'ai pas lu les derniers documents là, qui sont venus d'Argentine, il a fait un discours d'une bonne 12aine de minutes, je crois, à l'Assemblée nationale, avant de partir pour son poste d'ambassadeur à Paris, là, à l'UNESCO. Oui. Il a fait un long discours sur toute la crise autour de l'autorisation de l'avortement en Argentine. Et c'est un militant c'est une cause de longue date pour lui d'ailleurs, le droit à l'avortement. Oui, ça fait partie de. Mais depuis qu'il était en politique, je pense qu'il il s'est intéressé à cette question-là, parce que cette question-là a toujours été un peu sous-jacente en Argentine. Elle revenait presque à chaque mandat d'un président différent, etc. Et donc, mais là, il a senti que le coup, il y avait un coup final à porter. Et je pense qu'elle est plus ou moins, je pense qu'elle est passée, la loi, à l'heure actuelle. Et son fils, Juan, qui a été caméraman directeur photo pour certains de ses films, oui. Vient de faire un film qui porte d'ailleurs le nom du discours de son père.
Parce que le discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale s'intitulait « Que qu'elle devienne loi ». Oui. Et le film de Juan s'intitule exactement « Que qu'elle soit loi ». Et je pense que le film était à Cannes, ou devait être à Cannes l'année dernière, avec le film sur Perón de Solanas. Donc, les deux, Solanas se seraient probablement retrouvés à Cannes l'année dernière, mais bon. J'espère qu'on... On a décidé autrement. C'est clair, mais j'espère qu'on aura l'occasion de montrer ces films bientôt à la Cinémathèque et peut-être aussi, tant qu'à faire, de te relancer, André, puis de continuer la discussion lors de véritables projections lorsque ce sera possible. Ben, en parenthèse, je te dirais, j'ai travaillé avec Roland Smith les 2 années dernières. On voulait organiser une grande rétrospective sur la danse avec tous les films, y inclut le dernier là, sur Perón, qui devait sortir quelque part l'année dernière, puis qui a été retardé un peu. Je ne me souviens plus pour quelle raison, mais en tout cas. Mais ça n'a pas fonctionné. Parce que je pense que je te l'avais dit, on voulait le faire avec le Festival de Toronto, mais à Toronto, ils n'avaient pas l'air de savoir qui c'était Solanas. Cela dit avec une petite méchanceté. Mais... Oui. Mais argument de plus pour en discuter ici ensemble. Merci encore, André Paquet. Je te dis à bientôt. Écoute, je m'excuse, c'est toujours un peu brouillon, ces trucs-là, là, mais... non, pas de problème. On va pouvoir resserrer.